Bonsoir Monaco. Avant de parler de votre démarche éco-responsable et durable, un mot sur votre cœur de métier. Comment arrivez-vous à vous renouveler, à proposer régulièrement des nouveautés autour du chocolat? Écoutez, je pense que la grande chance, c'est d'abord avoir une équipe. J'ai une équipe extraordinaire, j'ai une équipe avec qui on est en parfaite symbiose et sur lequel j'ai une confiance totale. On a réussi à fédérer autour du projet de la maison Pierre Marcolini, donc de faire un chocolat qui soit différent, on en parlera. Euh, Autour de ce projet, un ensemble d'individus, d'artisans qui sont rentrés dans ce sillage-là. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir cette équipe, d'avoir ces artisans, d'avoir un chef d'atelier, d'avoir une équipe managériale, me permet effectivement de pouvoir sortir de mon atelier, de pouvoir voyager, de pouvoir à la rencontre à la fois de cultures différentes, à la rencontre de produits différents. Et à partir de ça, vous avez un imaginaire qui peut se mettre en place et on peut créer. Oui, et vous investissez personnellement dans toutes les étapes des réalisations des produits. Vous torréfiez vous-même aussi les fèves. C'est ce qui fait ce chocolat différent, comme vous venez de le dire, hein. Quand vous regardez la définition du dictionnaire, il est marqué le chocolatier, c'est celui qui fabrique son chocolat. Aujourd'hui, 90%, si pas 99% des chocolatiers font ce qu'on appelle de la transformation, vont travailler du chocolat. Ils vont travailler de la couverture de chocolat, ils vont en faire des tablettes, ils vont en faire des bonbons de chocolat, ils vont en faire des friandises. Et ce constat qui m'a un petit peu alarmé, c'était de me dire, mais au fond, la génération des chocolatiers au début du XXe siècle partait à partir de la fève de cacao, la torréfiait, comme vous venez de le dire, et, ce, et, c'est- et cette démarche-là, je l'ai entrepris effectivement en 2000 en disant je veux retravailler au cœur de mon métier. Et ça a été toute une démarche autodidacte, et c'est de comprendre les débuts. Évidemment, c'était à la fois entre la joie et la tristesse, entre le désespoir et le bonheur. Et c'est vrai que aujourd'hui, faire un chocolat à partir de la fève de cacao, ça pourrait paraître quelque chose de normal alors que ça ne l'est pas. Mais en même temps, c'est un bonheur absolu parce que vous allez à la rencontre de l'autre, vous essayez de comprendre c'est quoi une fève de cacao, quel est son environnement, puisqu'on est dans le monde du végétal. Vous comprenez qu'en réalité, les fèves de cacao sont comme dans le monde du vin. On est dans des types de cépages, donc on parle de Trinitario, on parle de Forastero, on parle de Criollo. Ce sont évidemment des cacaoliers qui sont à la base de cela. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on fait un chocolat d'auteur. C'est à partir du moment où vous maîtrisez un processus d'achat, un processus de torréfaction, eh bien, vous allez faire un chocolat différent. Et qui fait qu'effectivement, si j'ai envie de torréfier plus, je torréfie plus. Si je veux mettre d'autres matières premières, par exemple, dans le chocolat au lait, si je veux rajouter une vanille de Madagascar, mais si je veux envie de rajouter une vanille Tahiti, si j'ai envie de rajouter aujourd'hui cette fameuse vanille fumée, je pourrais mettre dedans. La poudre de lait, vous pouvez la sélectionner. Bref, on se rend compte effectivement qu'en amont, le fait de pouvoir travailler cela va vous permettre effectivement de faire un chocolat qui soit différent. Différent, unique et authentique. Il y a un autre aspect qui vous tient à cœur, Pierre Marcolini, c'est la démarche éco-responsable et durable. Vous êtes depuis quelque temps l'un des pionniers du mouvement Bean to Bar. Expliquez-nous ce mouvement. Oui. En fait, c'est un mouvement qui constitue effectivement à se réapproprier son métier, c'est-à-dire de repartir à partir de la fève de cacao. La première démarche, c'est de consolider. La deuxième démarche, c'est la qualité. La troisième démarche, c'est évidemment le respect. Ça va être effectivement de rémunérer convenablement un planteur, puisqu'on n'a pas d'intermédiaire. Si vous voulez comprendre, c'est comme si vous parliez à un restaurateur qui a trouvé quelqu'un qui lui vend des légumes absolument extraordinaires ou des fruits extraordinaires. C'est rarement sur le prix qu'il va commencer à discuter. C'est surtout sur une qualité. Il y a une prise de conscience d'une société que aujourd'hui, elle n'est plus basée que sur des profits. Vous l'entendez dans le chocolat avec le mouvement Bean to Bar, mais vous l'avez aussi dans le café, vous l'avez aussi dans plein d'ingrédients, regardez dans les vins nature, etc. On sent qu'aujourd'hui, il y a cette génération qui dit je veux me réapproprier, je veux être dans la transparence, je veux être dans l'authenticité, et je veux comprendre ce que je suis occupé à faire. Et c'est ça aussi qui vous motive à vous inscrire dans une certification Bicorp au courant de l'année prochaine. À quoi correspond cette certification? Elle a ce mérite d'être une certification qui va à du 360 degrés. Donc c'est vraiment très circulaire en fait. Il y a un regard sur, un, comment vous comportez au niveau de vos fournisseurs. Deux, comment vous comportez par rapport à la planète. Et la certification regarde aussi ce que vous faites
en tant qu'engagement de votre société. Quelle est la mission de la société? À quoi elle correspond? Et puis après ça, il y a effectivement autre chose qui est comment vous vous comportez au niveau de votre personnel. Comment est-ce qu'il y a un plan de carrière? Comment est-ce qu'effectivement les gens s'épanouissent au sein de l'atelier ou au sein effectivement de votre entreprise? Et puis après, c'est comment vous vous comportez par rapport aux clients. Et c'est ça qui nous intéresse effectivement. C'est pour ça qu'on s'est inscrit. Et c'est un processus évidemment qui dure du temps. Donc ce sera 2023 et si pas 2023, en tout cas 2024. Mais en tout cas, on est dans l'action, ça c'est certain. On sera attentif à cela. En attendant, on peut goûter J'espère. tous vos plaisirs chocolatés dans vos boutiques, dont une se trouve en Principauté. Merci infiniment, Pierre Marcolini, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Je vous remercie à vous et excellentes vacances en tout cas à tous.